au Moyen-Orient, il y aura cette formation de 5 nations européennes et 5 nations au-delà de la Méditerranée, parce que souvenons-nous que l'ancien empire romain n'était pas uniquement du côté européen, mais incluait des pays comme Israël, comme l'Égypte, comme la Syrie. Et il faut bien que si on parle de restauration de l'ancien empire romain, les deux côtés soient à nouveau jeunes de Sion, car ton roi vient à toi monter sur le dos d'un âne. Et eux, les pharisiens, les prêtres, les sacrificateurs, n'étaient pas d'accord avec Jésus, n'étaient pas d'accord qu'il se proclame le roi d'Israël. Et finalement, ils ont manipulé la foule. Et en cette journée-là, Jésus a été rejeté comme roi. Et du coup, ils ont rejeté l'établissement du royaume de Dieu. Et c'est pourquoi Jésus a pleuré à cette occasion-là sur la ville de Jérusalem, disant, si toi au moins, Jérusalem, tu avais reconnu le jour où tu as été visité, ton bien-être serait comme un fleuve. Mais parce que tu ne l'as pas reconnu, les armées viendront autour de toi et puis tu seras détruit. Alors, le royaume a été refusé, mais c'était bien sûr connu, c'était dans les plans de Dieu quand même, parce qu'il savait d'avance qu'Israël était pour rejeter son roi. Et finalement, 4 jours plus tard, Jésus a été crucifié sur la croix de Golgotha et le salut est devenu accessible, non pas seulement pour un peuple, le peuple juif, mais quiconque invoquera le nom du Seigneur désormais pourra être sauvé. Et à partir de ce moment-là, de la mort et de la résurrection du Seigneur Jésus-Christ, le royaume de Dieu est entré dans sa phase mystérieuse ou sa phase spirituelle. Et comme Jésus le dit, on ne dira pas « le royaume est ici » ou « il est là », parce que le royaume, il est établi en nous, comme nous sommes transportés à ce moment-là dans le royaume de Dieu. Mais un jour, ce royaume-là sera établi de façon littérale, réelle, physique, et la capitale du royaume sera Jérusalem, en Israël, comme c'est prophétisé dans la parole de Dieu. Alors, il ne reste que très peu de choses à accomplir, parce que tous les autres signes ont été accomplis. Et ce qui reste à venir, chronologiquement parlant, c'est tout d'abord une crise vraiment au Moyen-Orient. C'est prophétisé de différentes façons et par plusieurs versets dans la parole de Dieu. Et honnêtement, nous sommes très proches de ce grand conflit-là parce que tout est prêt. Il y a un positionnement de nations présentement autour d'Israël. Et avec ce que nous voyons et nous entendons comme guerre et bruit de guerre de nos jours, nous savons que ce dernier conflit-là est très proche de nous. Ce conflit-là peut être provoqué par une attaque soudaine décrite dans le psaume 83. Ça peut venir d'une frappe préventive qu'Israël voudrait bien faire sur des installations nucléaires en Iran. Et bien sûr, si jamais ça se faisait, c'est certain que l'Iran va riposter et ça peut dégénérer dans un conflit majeur au Moyen-Orient. Ou encore, ça peut être l'attaque surprise de cette coalition de nations décrite dans Ézéchiel, le chapitre 38, qui, selon le prophète, feront une attaque surprise sur les montagnes d'Israël. Et à ce moment-là, c'est Dieu lui-même qui va intervenir pour donner une grande victoire à Israël. Mais peu importe la façon que ça va se produire, nous savons que chronologiquement, le prochain signe majeur, c'est ce conflit-là au Moyen-Orient, qui bien sûr va impliquer Israël et plusieurs pays arabes situés autour d'Israël. Et tout de suite après ce conflit-là,
il y aura cette confirmation d'une alliance pour une période de 7 ans. Et c'est dans ce laps de temps-là, lorsque ce conflit au Moyen-Orient sera en force, que l'enlèvement de l'Église aura lieu. Et que ceux qui se seront préparés monteront dans les airs à la rencontre du Seigneur. La parole de Dieu est très claire à ce sujet-là. Ce n'est pas nécessairement tous ceux qui fréquentent nos églises qui vont monter dans les airs à la rencontre du Seigneur, puisqu'il y a une certaine préparation qui est nécessaire. Dans le livre de l'Apocalypse, dans le chapitre 19 et au verset 7, ça dit ceci: « Réjouissons-nous, soyons dans l'allégresse, car les noces de l'agneau sont venues et son épouse s'est préparée. » Donc tous ceux qui se seront préparés, tous ceux qui seront restés fidèles au Seigneur Jésus-Christ, monteront dans les airs à ce moment-là à la rencontre du Seigneur. Et à ce moment-là, cette confirmation de paix et de sécurité sera signée pour une période de 7 ans, comme nous apprenons dans Daniel chapitre 9 et le verset 27. Et plutôt que d'être une période de paix et de sécurité, la Bible nous dit dans l'épître de Paul aux Thessaloniciens, lorsque les hommes diront paix, paix et sécurité, alors une ruine soudaine fondra sur eux et ils n'y échapperont point. Alors dans notre chronologie des événements à venir concernant les temps de la fin, c'est ce qui va se produire, parce que tous les autres signes sont déjà derrière nous. Encore une fois en Israël, Israël a été recréé, la vieille ville de Jérusalem est revenue sous le contrôle juif, les déserts sont refleuris en Israël, les villes ont été reconstruites, les préparatifs pour la construction d'un futur temple sont maintenant complets, imaginez. Moi, j'ai assisté à la naissance de l'Institut du Temple il y a plusieurs années passées. Et lorsqu'on a visité cet endroit pour la première fois, il n'y avait que 2 ou 3 items qui avaient été fabriqués. Et déjà, ils étaient tout excités parce que ils avaient planifié de faire un modèle de la robe du sacrificateur, fait sur un métier comme c'était fait autrefois, avec du fin lin. Et on voulait teinter le vêtement de ce bleu-là qui était sur les vêtements des prêtres dans l'Ancien Testament. Et malgré les nombreuses variétés de bleu que nous pouvons trouver aujourd'hui, on n'avait pas trouvé exactement le même bleu tel que la description était faite dans la parole du Seigneur. Et à cette époque-là, imaginez, il y a une bande d'escargots qui se sont échoués sur les plages à la hauteur de Tel Aviv en Israël. Et lorsque les escargots se brisaient sur les roches sur la plage, ils laissaient sortir une teinture bleue qui était exactement le bleu qu'on recherchait. Et je me souviens à l'époque, lorsque nous visitions pour la première fois l'Institut du Temple, ce type d'escargot était en exposition dans le petit appartement qui existait à cette époque-là, pour vraiment nous démontrer comment c'était comme miraculeux d'avoir retrouvé vraiment le même bleu qui était sur les vêtements des prêtres de l'Ancien Testament. Mais depuis ce temps-là, et jusqu'à aujourd'hui, ils ont absolument tout fabriqué. Ils ont tout construit. Il n'y a rien qui manque aujourd'hui. Récemment, il leur manquait le grand chandelier à 7 branches, qui était difficile à construire parce que selon la Bible, il n'y avait aucune soudure. Il était en or massif, sans aucune soudure, et on ne comprenait pas comment on pouvait faire un si grand chandelier sans avoir aucune soudure. Mais il y a plusieurs années passées maintenant, on a découvert un procédé par lequel on pouvait construire ce chandelier-là, qui a été
construit. Il est en exposition justement à Jérusalem, pas tellement loin du mur des Lamentations. Si un jour vous avez l'occasion d'aller en Israël, vous le verrez parce qu'il est là, en exposition. Il est protégé par un dôme de verre, bien sûr, parce qu'il a coûté plus d'1 million de dollars à construire, mais ça a été construit. On a maintenant la Génisse rousse, qu'on n'avait pas autrefois. Ben, c'est tout près maintenant. Et lors d'un récent voyage en Israël, nous avons été en banlieue de Jéricho, dans un endroit qui s'appelle Mitzpé Jéricho, où on prenait les mesures par terre pour être bien certain qu'on construisait l'autel des sacrifices selon les normes bibliques, comme c'est écrit dans la parole du Seigneur. Mais aujourd'hui, quelques années à peine plus tard, cet autel a été construit. Il existe aujourd'hui en Israël. Récemment, il y a quelques mois à peine, on a fabriqué le fameux voile qui séparait le lieu saint du lieu très saint. Alors écoutez, tout est prêt, tout a été fabriqué, tout a été construit. Alors, ces signes-là sont derrière nous, ils ont été accomplis. Et dans cette chronologie-là des événements à venir, bien, tout ce qu'on peut voir, tout ce qu'on peut discerner comme devant s'accomplir, c'est ce fameux conflit-là au Moyen-Orient qui va provoquer la nécessité de signer une alliance en quelque part, parce qu'à la suite de la défaite, supposons de Gog et Magog, sur les montagnes d'Israël, c'est vraiment une catastrophe mondiale, c'est vraiment un chaos économique, politique, et les gens seront très, très nerveux, et c'est pourquoi il y aura cette entente de 10 nations, 5 qui seront à l'ouest et 5 qui seront à l'est, parce que vous savez, dans la vision que Daniel avait reçue et l'interprétation qu'il avait donnée du songe de Nabuchodonosor, il avait vu cette énorme statue, il avait vu les 2 jambes de la statue qui représentaient l'ancien empire de Rome et surtout la division de l'empire de Rome, l'Est et l'Ouest. Rome était restée la capitale du côté ouest et Constantinople était devenue la capitale du côté est, qu'on appelle aujourd'hui Istanbul. Mais dans les derniers jours, Daniel a vu comme une restauration de cet ancien empire romain qui était disparu de la carte géographique du monde, refaire surface, mais sous une forme différente, c'est-à-dire 5 nations à l'ouest sur une jambe et 5 nations à l'est sur l'autre jambe, afin de former une espèce de dernier empire mondial. Alors nous savons, parce qu'il y avait 5 orteils sur un pied et 5 orteils sur l'autre pied, que dans les jours qui sont devant nous, à la suite de ce grand conflit qui va bientôt se produire au Moyen-Orient, il y aura cette formation de 5 nations européennes et 5 nations au-delà de la Méditerranée, parce que souvenons-nous que l'ancien empire romain n'était pas uniquement du côté européen, mais incluait des pays comme Israël, comme l'Égypte, comme la Syrie. Et il faut bien que si on parle de restauration de l'ancien empire romain, les 2 côtés soient à nouveau jumelés. Il y a quelques années passées, j'étais en France, à Paris, et j'enseignais dans une église au moment où il y a eu la prolongation de l'Union européenne, vous savez, alors que certains pays de l'Europe de l'Est étaient ajoutés à la formation de l'Union européenne. Et à minuit exactement ce soir-là, il y avait la fête, il y avait des feux d'artifice dans le ciel. On célébrait la prolongation, l'ajout qu'on avait fait à l'Union européenne de toutes ces nations-là. Et c'était suivi d'une émission de télévision où il y avait un panel et des gens qui discutaient sur cet événement qui venait de se produire. Et il y a un monsieur qui m'a vraiment impressionné.
parce que peut-être qu'il ne connaissait pas les prophéties de la Bible, mais voici ce qu'il a dit. Il a dit, n'oublions pas, messieurs, que si nous voulons reconstituer l'ancien empire romain tel qu'il était autrefois, il faut bien qu'il y ait des nations à l'est de la Méditerranée qui joignent nos rangs. Parce que, dit-il, autrefois, l'Empire romain s'étendait jusqu'au-delà de la mer Méditerranée. Et c'est exactement ce que la prophétie de Daniel a annoncé il y a des milliers d'années passées maintenant, qu'il y aurait 5 nations à l'ouest et 5 nations à l'est qui feront, selon Daniel, des alliances humaines entre elles pour former un dernier empire mondial duquel l'Antéchrist va émerger. Et c'est pourquoi cet homme réussira à confirmer cette alliance pour une durée de 7 ans, parce qu'on n'aura pas le choix de faire quelque chose à cause du déséquilibre mondial qui sera provoqué par ce grand conflit-là qui se produira au Moyen-Orient. Alors les nations européennes et les nations au-delà de la Méditerranée, Israël, l'Égypte, la Syrie, et toutes ces nations-là vont se rapprocher l'une de l'autre pour essayer d'éviter le pire et que ce ne soit encore une plus grande catastrophe. Et c'est pourquoi on signera cette entente-là d'une durée de 7 ans. Mais comme nous savons par la parole de Dieu, ce ne seront pas des années de paix et de sécurité, mais bien au contraire, ce seront les 7 années de tribulation qui se termineront par le retour du Seigneur Jésus-Christ avec tous ses rachetés qui reviendront établir le royaume de Dieu sur cette terre. Alors, lorsque le Seigneur Jésus-Christ va revenir à la fin de ces 7 années de tribulation, nous reviendrons avec lui sur le sommet de la montagne des Oliviers. Et puis là, il y aura beaucoup de changements qui vont s'opérer. On sait que la période des 7 années de tribulation, c'est une période très précise. Parce que dès le moment où cette confirmation de cette alliance pour une durée de 7 ans sera signée, c'est un compte à rebours qui vient de débuter et on ne peut plus revenir en arrière. Parce qu'à partir de la signature de cette alliance-là, le temps est compté en mois, en jours et en années. La moitié de ces 7 années-là, c'est marqué 1260 jours dans la Bible. Ou à un autre endroit, 42 mois. Alors c'est très précis, c'est compté même en jours. Il n'y a pas de changement possible, on ne peut plus changer d'idée, on ne peut plus revenir en arrière, les 7 années vont s'écouler de façon consécutive. Mais à la fin de ces 7 années de tribulation, Daniel nous a parlé dans son livre d'une prolongation de 75 jours après la période des 7 années. Pourquoi une prolongation de 75 jours? Pour plusieurs bonnes raisons. Parce qu'évidemment, à la fin de cette période de 7 ans, alors que nous allons revenir avec le Seigneur Jésus-Christ, il va y avoir tout un travail, premièrement, de nettoyage de la planète, parce que tout au long de ces 7 années de tribulation, il y aura eu beaucoup de jugements qui se seront abattus sur cette terre, beaucoup de démolitions, et il y aura une période de nettoyage et de reconstruction qui devra être amorcée à ce moment-là. Il y aura également le temple qui sera détruit, le 3e temple, mais il y a un 4e temple qui sera là durant la période du règne de 1000 ans, qui sera construit surnaturellement par le Seigneur Jésus-Christ. C'est ce que nous lisons dans la parole du Seigneur. Et il y aura en plus de ça le jugement des nations qui auront survécu aux 7 années de tribulation. Elles seront réunies, ces nations-là, dans la vallée de Josaphat. Cette grande vallée qui sera créée lorsque le Seigneur Jésus-Christ va poser ses pieds sur le sommet de la montagne des Oliviers.
Parce que bien sûr, le prophète Zacharie nous dit qu'à ce moment-là, la montagne se fendra en deux et une grande vallée sera créée qui va devenir la vallée du jugement, où les nations qui auront survécu cette année de tribulation seront rassemblées. Et dans Matthieu chapitre 24, nous lisons comment Dieu va demander à ses anges de réunir tout le monde dans cette grande vallée-là. Et dans Matthieu chapitre 25, vous avez la description du jugement des nations qui aura lieu après le retour du Seigneur Jésus-Christ. Et certaines personnes seront jugées dignes d'entrer dans ce règne de 1000 ans à titre de nation. Alors, pendant la période du règne de 1000 ans, il y aura deux classes de citoyens. Ceux qui auront été ressuscités seront dans leur corps glorieux et qui vivront et régneront avec le Seigneur. Et les nations qui auront été jugées dignes de participer à titre de nation dans leur corps physique au règne de 1000 ans et qui vont repeupler la terre durant cette longue période de paix et de prospérité tout au long de ce millénium-là. Bien sûr, il y aura le couronnement du Seigneur Jésus-Christ parce que, écoutez, c'est le seul roi en Israël qui n'a pas été couronné comme roi. Et la Bible nous dit expressément que Jésus-Christ doit être couronné comme roi, roi des rois et seigneur des seigneurs. Et nous avons vraiment une prévue de la cérémonie du couronnement du Seigneur Jésus-Christ dans Daniel chapitre 7. Cérémonie à laquelle nous allons assister après le retour du Seigneur Jésus-Christ sur cette terre. Le couronnement du Seigneur sera suivi du mariage du Seigneur Jésus-Christ avec sa glorieuse épouse. Et dans le livre du prophète Ésaïe, nous comprenons que le mariage se fera sur le sommet de la montagne de Sion, sous un dais de gloire, comme le prophète nous le dit. Et ça sera suivi du festin des noces de l'agneau, qui auront lieu aussi, selon le prophète Ésaïe, sur la montagne de Sion, après le retour du Seigneur Jésus-Christ sur cette terre. Et le festin des noces de l'agneau va coïncider avec la cérémonie d'ouverture du règne de 1000 ans, qui, elle, va coïncider avec la célébration et l'accomplissement de la dernière fête du calendrier de Dieu, la fête des tabernacles. Il y a 3 grandes fêtes que Dieu avait données à Israël, la Pentecôte et la fête des tabernacles. Ces 3 grandes fêtes-là se subdivisent pour former 7 fêtes, parce que la Pâque est composée de la Pâque elle-même, de la fête des pains sans levain et la fête des prémices. La fête de la Pentecôte, elle est unique, mais la fête des tabernacles est composée de la fête des trompettes, de la fête des expiations et de la fête des tabernacles proprement dit. Et le Seigneur Jésus-Christ devait accomplir par sa personne, son ministère, chacune de ces 7 fêtes-là. Et jusqu'à présent, 4 de ces 7 fêtes-là ont été accomplies par le Seigneur Jésus-Christ. Lorsqu'il est mort sur la croix de Golgotha, il a accompli la fête de la Pâque. Lorsqu'il a été enseveli, il a accompli la fête des pains sans levain. Lorsqu'il est ressuscité d'entre les morts, il a accompli la fête des prémices. Et lorsque le Saint-Esprit a été donné dans la chambre haute à Jérusalem, la fête de la Pentecôte a été accomplie. Il reste... Jérémie se tient debout, justifié, mais le cœur brisé. Son histoire n'est pas celle d'un triomphe joyeux, mais le rappel poignant de la valeur de la vérité, même lorsqu'elle est douloureuse. Son héritage est une leçon intemporelle sur l'importance cruciale de discerner les voix, de distinguer le message divin des flatteries humaines. C'est un appel vibrant à la vigilance, un encouragement à rester fidèle à la parole authentique, même si elle est impopulaire et nous isole. Car à la fin, seule la vérité demeure, immuable et souveraine.